Yes. Coucou. Coucou, Mhm. vos caméras sont coupées, les filles. Moi, normalement, c'est bon, elle fonctionne, ma caméra, je vous Oui, vois. ça y est, voilà. Ouais, ok. Mais c'était coupé tout à l'heure. Bonjour Marie-Pierre, bonjour Aline, bonjour Catherine. Ok, Oh. alors, comment on fait pour aller là? Si tu veux. Coucou Claire. Nadine, toi, tu peux ouvrir ta caméra si tu le souhaites. J'essaye de faire un truc de. Je me suis mise en tant qu'Isabelle Rossi sur le groupe pour voir si je peux, sur l'ordinateur, me mettre comme les gens qui sont sur Facebook. J'essaye des trucs, en fait. Je fais des inventions. Mais en vérité, j'arrive même pas à voir que je suis en direct, là. C'est fou, ça. Pourquoi j'arrive pas à voir qu'il y a un direct sur la page? Voilà, mais j'y connais rien du tout. Alors, c'est fou, ça. Comment c'est possible? Discussion, tac. Ça me dit pas que Fribody est en direct. Je suis bien sur le compte d'Isabelle Rossi, là. Voilà. Bon. Euh, moi, je le fais avec d'autres. J'y arrive mieux. Je le ferme. Voilà. OK. Bon, allez, ça marche pas, c'est pas grave. On va pas s'embêter avec ça. OK. OK. Hop. Coucou Edwige, je t'avais pas vu arriver. Alors, aujourd'hui, je voulais revenir sur des choses, sur plusieurs choses, petites choses, parce que comme vous devez monter votre routine à vous, d'abord, j'avais envie de vous partager, moi, les livres qui m'ont influencé pour faire ma propre routine. Alors, il y a deux livres qui, qui m'ont bien influencé. Le premier qui s'appelle Miracle Morning. Miracle Morning de Hal Elrod. Donc Hal, H-A-L, Elrod, E-L-R-O-D. Miracle Morning. Et ce sont des livres, moi je lis beaucoup en audio. Enfin, je lis pas toujours, voilà, avec un livre dans les mains. J'écoute beaucoup de livres audio. Et donc ces livres audio, là, dont je vous parle, vous pouvez les trouver sur YouTube. Voilà. Alors, quelquefois, ils ne sont pas complets, quelquefois, ils sont en partie, mais ça vous donne déjà un bon aperçu. D'accord? Donc, ceux-là, moi, je les ai lus en ligne. Et le deuxième, donc Miracle Morning, et le deuxième, c'est Petites habitudes, grande réussite. Petites habitudes, grande réussite de Onur, donc O-N-U-R, Karapinar, K-A-R-A-P-I-N-A-R. Mhm. Grande Donc, réussite, c'est ça. Mhm. ouais, petites habitudes, grande réussite. Donc, dans Petites habitudes, grande réussite, Onur Karapinar, il parle de Hal Elrod, justement.
Mhm. Euh, le Miracle Morning, en fait, quand Hal Elrod il a sorti ça, moi je l'ai lu à l'époque quand j'étais en train de faire ma pratique Feldenkrais, quand j'étais étudiante Feldenkrais. C'était la même année, c'était en 2016 quand je l'ai lu ce livre, donc ça date. Et ça m'avait marqué parce qu'en fait, euh, il parlait effectivement de prendre conscience de soi, etc. Et moi, j'étais en plein dans ça avec le Feldenkrais, la conscience de soi. Donc, ça m'avait interpellée et je me disais, bon, bah, peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il faut mettre en place des routines, parce que c'était pas forcément comme ça que je voyais mon déroulé. Mais effectivement, en posant certaines actions, ça m'a permis, moi aussi, de m'améliorer dans cette prise de conscience de moi, en même temps que je faisais le Feldenkrais. Donc, c'est pour ça que je vous parle de ces deux livres, parce que je trouve que ces deux livres qui, moi, m'ont apporté des billes. Donc, si vous en cherchez des supplémentaires au-delà de ce que je vous raconte, ça peut être intéressant. Et puis, bon, comme c'est des livres que vous allez trouver en ligne, vous allez pouvoir les écouter même en audio. Quelquefois, c'est plus facile. Mhm. Voilà. Ils sont aussi d'ailleurs sur Google Book. Vous savez, quand vous allez sur Google et que vous cherchez des livres, parfois il y a des extraits de livres. Et donc, le deuxième livre dont je viens de vous parler, il est en Google Book. Donc, parce qu'il y a des gens, ils aiment bien voir les lignes écrites, pas seulement entendre. Je parle au visuel aussi, là. Bien. Et donc, dans Miracle Morning, il y a Al Elrod, lui, il parle des life savers. T'as vu, Vanessa, je parle anglais. Mhm. Donc, les life savers, euh, c'est un jeu de mots hein, pour les sauveteurs, hein. Euh, mais il a utilisé l'acronyme SAVERS, donc SAVERS, pour donner les 6 choses importantes pour lui dans une routine matinale. Mhm. Donc, le premier, le S, c'est silence. Silence, ça va être ce temps où, au moment où votre réveil sonne, ou au moment où vous vous réveillez, vous allez prendre un temps de silence. Donc, ça peut être un temps de silence en mettant le pied à terre, en vous levant et en étant dans le silence de votre maison, ou de vous mettre juste assise dans le lit, vous pouvez y rester. Ça peut être un temps de méditation, mais c'est un temps où justement on va encore être entre ce sommeil dont on vient de sortir et ce silence matinal qu'on découvre. Donc, lui, il dit qu'on peut faire ça 5 minutes, hein, voilà, il time pas nécessairement de grands moments. Mais voilà, première chose, le silence. Le deuxième, donc le A, le savers, affirmation. Affirmation, ça veut dire des pensées positives, un mantra, des citations. Donc, dans le petit journal que je vous ai édité là, je vous ai mis une citation par jour. Est-ce que vous avez vu? Je l'ai pas eu, moi, Isa, mais je te l'ai pas demandé peut-être. Alors, non, tu le trouves, tu es sur le groupe Facebook ou pas? Eh non. Ah non, alors je vais te l'envoyer. D'accord. Je vais te l'envoyer, Nadine. Merci. Je le marque. Je vais le Mm. marquer. Parce que sinon, pour ceux qui sont sur Facebook, vous le trouvez, le petit bouquin, dans Fichier. Hein, tu sais, quand tu regardes le groupe, tu as Fichier, et si tu cliques sur Fichier, eh bien, tu vas voir le nom du fichier, journal de bord du challenge. Voilà. Et donc, dans ce journal de bord, justement, j'ai mis des citations, une citation par jour, pour que justement vous ayez une petite affirmation comme ça, Mm. alors qui vous parle ou qui ne vous parle pas, hein. Je vais pas vous mentir, c'est moi qui fais le journal, donc j'ai mis des citations qui me parlent à moi, mais ça peut être intéressant que vous en discutiez d'ailleurs, même dans le groupe, que ce soit sur Facebook ou après ici, si vous avez les phrases, et ben vous pouvez, on peut en discuter, de savoir un peu comment ça résonne en nous. Ensuite, vous avez le V de Severs qui est visualisation. Donc, visualisation, c'est en fait quels sont
Quelle est ma vision de moi? J'en sais rien, à 1 an, à 2 ans, à 3 ans. Oui. Voilà, les visualisations, c'est toujours, voilà, vers quoi on veut tendre. Qu'est-ce on est en train de mettre des choses en place dans sa vie, pourquoi faire? Au-delà d'être bien là tout de suite, mais en même temps, souvent, quand on veut changer quelque chose dans sa vie, c'est parce qu'on veut, voilà, s'améliorer ou donc c'est quoi ma vision et je peux le visualiser, même si ça prend que quelques minutes. C'est toujours intéressant de se rappeler. Donc lui, il parle de faire un tableau de visualisation, par exemple. Moi, je vous avoue, ça, je l'ai jamais fait. Visualiser vers quoi je veux tendre, je l'ai dans ma tête, mais je l'ai jamais mis sur un carton, voilà. Il y a des gens qui le font très bien, ça, hein, des tableaux de visualisation où ils vont aller chercher dans des magazines la maison de leurs rêves, la voiture de leurs rêves, j'en sais rien, les pays qu'ils veulent visiter, ou vous voyez, ça peut être tout et n'importe Projet. quoi en fait. Mm. Donc, bon, il y a des gens qui vont très bien faire ça. Ensuite, le E dans Savers, c'est exercice, exercice physique ou exercice énergétique. Donc là, vous allez puiser un petit peu dans ce qu'on fait chaque matin, là, tous ensemble. Moi, je vous montre différentes façons de bouger. Il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Et comme on disait avec Catherine hier, elle peut être modifiée chaque jour. On va pas bouger toujours. C'est Valérie là qui parlait des 5 Tibétains hier en disant bah c'est rengaine, je faisais toujours la même chose, ça me saoulait. Bah non, on n'est pas obligé de se saouler justement, ça doit pas être une corvée. Il faut qu'on trouve une activité physique qui nous donne envie quoi. Donc qui peut être codifiée comme elle pourrait être tout à fait libre. Moi, je veux dire, je peux mettre de la musique et puis bouger mes fesses comme si je dansais, vous voyez, et je vais faire de l'activité physique parce que quand on danse, bah, c'est de l'activité physique. Et si je me mets une bonne musique qui va me donner la pêche, eh ben j'ai fait mon 15 minutes ou voilà, je me mets une playlist et je bouge toute la matinée avec ma playlist. Je fais de l'activité physique. Mm. Ensuite, le R de Severs, c'est reading en anglais, read to read, lire. Donc lui, il conseille de lire. Et ensuite, scribing, c'est-à-dire écrire. Attendez, il y a quelqu'un qui arrive ici. Ah bah, elle a disparu. Elle est arrivée. Et donc, écrire, pourquoi faire? Bah, simplement pour clarifier vos idées ou clarifier justement votre visualisation ou clarifier ce que vous avez envie de faire. Donc, écrire, ça peut être aussi bien écrire une to-do list, j'ai envie de dire, que écrire ses pensées du jour ou ses joies du jour, ses gratitudes. Donc, moi, dans le journal, je vous ai mis écrire vos gratitudes parce que le principe d'écrire, eh ben, ça aide aussi à clarifier le mental. Et moi, c'est quelque chose que j'ai fait après un challenge avec François Lemay. Je vous ai parlé de François Lemay le premier jour ou le deuxième jour. Je ne sais plus, qui est un de mes mentors canadiens. Et j'ai déjà fait plusieurs challenges avec lui où on avait comme ça un journal de bord et où il fallait écrire ses gratitudes. Alors, c'est vraiment pas quelque chose que je faisais avant. Mais aujourd'hui, je me rends compte que la dernière fois, je rangeais mes affaires et je suis retombée sur ces journaux de bord. Et donc, c'est très intéressant de voir comment il y a 2 ans en arrière, quand j'ai fait ce journal de bord, ce Mm. que j'écrivais de ce qui m'était arrivé. C'est-à-dire, en plus, ça vous fait comme un souvenir. Parce que les gratitudes, vous pouvez faire une gratitude de ce qui est arrivé. Donc, ah ben, je suis contente d'avoir rencontré telle personne ou d'avoir eu rendez-vous avec un tel. Le rendez-vous s'est bien passé. Enfin bon. Et en fait, vous vous rappelez, en lisant le journal, vous vous rappelez en fait votre état émotionnel du moment. Mm. Et j'ai trouvé ça vachement sympa en fait. Parce
qu'au départ, je me disais, ouais, bah, j'écris ça, mais en fait, pour qui, pourquoi? Mais même de le retrouver, je trouve que c'est sympa. Alors maintenant, bon, rien n'est obligatoire, hein. C'est pas ce que je veux dire. C'est juste, moi, je vous donne des pistes pour vous dire qu'est-ce que je peux mettre dans cette routine. Euh, Pas de souci, Sabine. Euh, Qu'est-ce que je peux mettre dans cette routine du matin et qu'est-ce qui me parle à moi, quoi. Vous voyez? Au-delà de l'activité physique. Bien sûr que moi, en tant qu'éducatrice sportive, je vous parle d'activité physique, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, vous, ce que vous voulez mettre dans cette routine matinale. D'accord? Et donc, Onur Karapinard, là, dans Petites habitudes, grandes réussites, il dit la même chose, c'est-à-dire il reprend les Lifesavers de Hal Elrod, et puis lui, il développe, alors lui, il a développé, je sais plus, je sais plus combien d'habitudes, mais il les détaille en fait. Vous savez, il dit, par exemple, tu veux lire, mais si tu commences à te mettre que tu veux lire trop, et voilà, c'est à nouveau commencer petit. Donc, commence une page par jour, et puis c'est tout. Tu fais qu'une page, et puis après, peut-être t'en feras deux, etc. Parce que si t'es pas un gros lecteur, eh ben, tu vas pas t'y mettre et t'écœurer à lire un gros livre. Mais il est vrai que se remettre à la lecture, moi, je lisais beaucoup, beaucoup quand j'étais jeune et à un moment donné, c'est vrai que j'avais lâché la chose. Et lâché la chose parce que on se dit, oh, j'ai pas le temps, oh, j'ai autre chose à faire, je verrai ça plus tard. Mais en fait, à force de faire ça plus tard, bah, on le fait pas. Et à un moment donné, on se rend compte qu'on ne lit plus. Et bah, ne plus lire, c'est un petit peu dommage parce que ça apporte quand même beaucoup, euh, comment, d'éléments de formation. En fait, moi, je me forme beaucoup par les livres aujourd'hui. Je vais peut-être moins en formation en présentiel, mais en fait, il y a tellement de livres qui ont été écrits sur mille et un sujets. Et donc, il y a forcément des sujets qui vous intéressent. Et prendre ce temps de lire, bah, c'est apprendre, quoi. C'est apprendre à son rythme, mais c'est apprendre. Et en fait, c'est un bon moyen de se former, pas trop cher en plus, hein, je vais vous dire. Quelquefois, une formation, elle coûte beaucoup plus cher. Hier, j'écoutais dans un podcast, justement, c'était un gars qui parlait de la lecture aussi, justement, et qui disait, en fait, un étudiant qui veut aller dans un MIT aux États-Unis très cher, qui coûte, je crois, c'est 150 000 dollars d'études, donc c'est énorme. Bah, en fait, un étudiant qui n'aurait pas les moyens de se payer ça, s'il lit, et je pense qu'il avait dit 99, si mon souvenir est bon, 99 livres avec les sujets de l'école, donc ce qu'ils vont faire dans le master, en fait, dans le MIT, et ben, il peut apprendre les mêmes choses. Parce que les gens qui ont écrit ces livres, ils sont aussi bons. Quelquefois, c'est les professeurs, d'ailleurs, de cette école qui ont écrit les livres. Et donc, alors évidemment que ça demande un effort, parce que lire, apprendre seul, c'est autre chose. Mais si vraiment la personne, elle n'a pas les moyens et qu'elle veut vraiment le faire, alors après, il faut se les enquiller, hein, 99 livres. Ça prend du temps. Mais ça me prendrait autant de temps de faire ces études pendant un an ou 2 ans, voilà. Et donc, si vous lisez régulièrement, vous pouvez tout à fait apprendre. Et je trouvais ça vraiment important de se le rappeler en me disant, mais oui, c'est vrai, on peut apprendre beaucoup de choses par les livres. Et puis, ça vous ouvre un espace. Quand vous lisez un livre, l'auteur, souvent, il vous parle d'un autre auteur. Et donc, bah, du coup, ça vous fait des ponts, ça vous fait connaître des gens que vous connaissiez pas. Et c'est toujours comme ça que, bah, on grandit et on apprend de plus en plus. Donc voilà, ça c'était pour revenir sur ça et cette ouverture que la routine matinale, c'est pas juste faire que de l'exercice physique, mais ça peut être plein d'autres choses si vous avez envie de toucher d'autres domaines. Mais ça, c'est aussi lié, du coup, à une deuxième chose que je voulais revenir dessus, c'est vos croyances limitantes. Parce qu'on en a tous des croyances limitantes. Alors, c'est quoi une croyance limitante à votre avis? C'est en fait une pensée, une croyance limitante, c'est une pensée qu'on va considérer comme vraie. C'est une croyance, donc pour nous, c'est vrai.
D'accord? Quoi qu'il en soit, elle existe indépendamment même des faits qui viendraient soit la démentir, soit la corroborer. Bah, par exemple, oh, je suis trop vieille. Voilà. Je suis trop vieille pour faire ça. Ça, c'est une croyance limitante. Tout à fait. Oh, je suis trop vieille pour faire ça. Je suis trop vieille pour changer de métier. Je suis trop vieille pour reprendre mes études. Je suis trop vieille pour je sais pas quoi. Ça, c'est vraiment une croyance limitante. Tout à fait. Et donc, il y a des grands types de croyances. Il y a les croyances liées à soi. Il y a les croyances liées aux autres. Et il y a les croyances liées à une perception de la vie en général. Donc, en fait, la croyance limitante, ça va être un état d'esprit euh, ou une croyance à notre sujet qui va nous freiner. Mhm. Donc, si, avant de démarrer la routine matinale, vous vous êtes déjà dit, oh non, mais de toute façon, je me connais, moi, je suis pas du matin, je vais pas y arriver. Ça, c'est une croyance limitante aussi. Vous voyez, c'est une affirmation, mais c'est, ça a forcément des répercussions sur votre façon d'agir. Donc, j'avais envie de revenir là-dessus, c'est-à-dire que euh, quelles sont vos croyances limitantes? Est-ce que vous pensez en avoir? Alors, pour faire un petit jeu, je vais vous donner des phrases et vous essayez de voir comment elles résonnent en vous. Donc, c'est plein de croyances limitantes qui concernent peut-être même pas vous, hein, vous voyez ce que je veux dire? Mais voyez si ça résonne en vous quand je l'ai dit. Ah, attendez, il y a quelqu'un qui arrive. Hop, voilà. Alors, si je vous dis, la réussite, c'est avoir beaucoup d'argent. Telle personne ne m'aime pas. Il faut travailler dur pour réussir. Rien ne changera jamais. Les choses sont comme elles sont. Ce que je veux, ce n'est pas possible de l'obtenir. Quoi que je fasse, ça ne fera aucune différence. Ce n'est pas sous mon contrôle. Je ne suis pas capable ou je ne suis pas assez bien pour y arriver. Les autres peuvent le faire, mais pas moi. Je suis pas douée pour cette tâche. De toute façon, j'arrive jamais à rien. Je suis un imposteur. Je ne mérite pas de réussir ou d'être aimée. Je ne suis pas à ma place. Les autres sont meilleurs que moi. Je mérite de souffrir. Je n'en suis pas capable. Je ne suis pas assez intelligent pour faire ça. Les autres sont meilleurs que moi. J'ai pas le droit à l'erreur. Si j'échoue, c'est la honte. Je suis trop vieux pour changer de métier ou pour apprendre quelque chose de nouveau. Je suis trop jeune pour manager une équipe. Je suis pas assez expérimentée pour gérer ces gens-là. Je suis pas assez créatif. Je suis trop timide pour rencontrer les autres. C'est trop tard pour changer. J'ai pas le temps. On peut pas tout avoir. La vie est dure. Prendre soin de soi, c'est égoïste. Bon, et j'aurais pu en faire 10 000 autres, hein. Je vous en ai mis une bonne tartine pour que ça parte un peu dans tous les sens. Donc, il y a beaucoup de phrases qui commencent, ah, c'est toujours comme ça, ou c'est jamais assez, ou je suis trop, ou je suis pas assez, vous voyez? Voilà. Alors, ce qui serait intéressant, c'est que vous observiez un petit peu, alors parmi les phrases que je vous ai dites, mais parmi toutes ces autres phrases, c'est-à-dire de vous observer là par rapport aux différents domaines que vous voudriez améliorer, soit votre santé, votre droit au bonheur, j'en sais rien, l'accomplissement, le développement personnel,
le travail ou la réussite, l'argent, l'abondance, l'amour, les relations. Vous voyez, il y a des domaines différents comme ça. Et donc, en fonction du domaine qu'on veut améliorer dans sa vie, eh ben, on a tous des croyances limitantes. Et donc, ce qui serait bien, c'est que vous arriviez à les noter, parce que quand on prend conscience des croyances limitantes qu'on a, c'est à ce moment-là où on peut changer des choses. Tant qu'on n'en a pas conscience, puisque une croyance limitante pour nous, c'est une pensée vraie. Voilà. Moi, longtemps, j'ai dit que j'étais nulle en anglais, hein. C'est pour ça que je rigole, parce que il y a bien longtemps que j'aurais dû me mettre à l'anglais. En plus, j'ai suivi plein de formations en anglais, donc il fallait, voilà. Et donc, je suis capable de suivre des formations en anglais, mais pourtant, je dis que je suis nulle en anglais. Donc, je suis pas nulle en anglais, puisque la preuve, je suis des formations en anglais. Je lis en anglais parfois, mais je ne parle pas anglais. C'est-à-dire, je n'ose pas. Parce que j'ai pas, mon accent, il est pas bon, ni nani, ni nana, voilà. Et donc, j'ai plein de copines qui parlent anglais, mais qui me disent, mais Isa, on s'en fout de ton accent. Arrête avec ça. Mais ça, c'est une pensée limitante. Mm. Vous voyez? Et elle me tient encore, hein, à 58 balais. Je suis encore, voilà, en train de travailler là-dessus parce que c'est vraiment une croyance limitante pour moi. Et de me dire, purée, en plus, tout ce que je fais la plupart du temps, c'est avec des gens qui parlent anglais. Donc, je suis bien obligée de suivre. Donc, j'arrive à comprendre. Après, j'ai pas toutes les nuances, mais voilà, je me dis, si déjà je pouvais me dépatouiller et oser même dire à la personne en anglais, donc en parlant en anglais, que j'ai pas bien compris ce qu'elle a dit et qu'elle puisse me répéter, mais ça, j'ose même pas le faire. Donc, quand c'est comme ça, je suis là comme une babache. Et ça, c'est une croyance limitante, vous voyez. Mm. Donc ça, c'est, voilà, déjà s'en rendre compte, à un moment donné, c'est de dire, OK, maintenant, ça suffit avec ça. T'arrêtes parce que c'est vraiment qu'une croyance. Et voilà. Et donc, du coup, c'est d'écouter aussi un petit peu plus les gens, parce que vous avez des amis, justement, qui vous disent, mais Isa, on s'en fout de ton accent. Vas-y, parle. Alors après, même si on se moque, vous voyez, moi, effectivement, quand je parle anglais, les gens, ils se moquent de moi. Mais c'est qu'est-ce que je fais de cette moquerie? En vérité, il vaut mieux qu'on se moque de moi parce que je parle anglais ou qu'on me fasse répéter parce que j'ai pas bien dit la chose, mais que j'ai osé le faire. Parce que c'est ça qui va me faire avancer. Parce que sinon, je vais rester dans cette croyance et je vais me limiter. Et ça, c'est se limiter tout seul, hein. C'est la faute de personne. Vous voyez ce que je veux dire? Mm. Et donc, observez-vous et peut-être par rapport à ce challenge de la routine matinale, par rapport aux petites choses que je vous ai dit de faire, genre, j'en sais rien, la douche froide ou lire ou voilà ce qui est écrit, vous vous dites, oh non, mais ça m'intéresse pas. Mais pourquoi? C'est quoi la croyance qu'il y a derrière? Pourquoi vous voulez pas faire ça? Vous voyez, qu'est-ce qui vous freine? Observez ça. Est-ce que ça vous parle, ces croyances limitantes? Est-ce que vous Oui. pensez Est-ce que les phrases que j'ai dites ont résonné avec vous pour certaines? Est-ce que c'est des choses que vous vous entendez dire parfois? Pour Dans les certains cours, domaines, oui. oui. Dans les cours? Ouais. C'est-à-dire? Ben, il y a des gens qui disent oh, ou je suis trop vieille ou ah non, ça c'est pas pour moi, non, je vais pas y arriver. Alors je leur dis, ça c'est dans votre tête. Maintenant, euh, allez-y, voilà. Mm. Et on va voir ce que ça donne. Ouais. Mais Mais là, tu me parles des autres, mais si je te parle de toi, est-ce que toi, tu as des croyances limitantes? probablement oui, beaucoup. Oui, comme tout le monde, hein, on en a tous, hein. Moi, je viens d'en vous avouer une là, mais j'en ai d'autres, hein, en plus. Et chercher ces croyances limitantes, c'est toujours très intéressant pour se connaître soi-même. Alors moi, j'en ai de moins en moins. Ouais, Vanessa. Alors parce que ouais, mais alors déjà, c'est parce que encore une fois, hein, c'est le tout travail que j'ai fait avec toi aussi depuis qu'on suit tes formations. Moi, je suis éducatrice sportive, je précise. Mais alors moi, j'en ai vraiment de moins en moins. C'est-à-dire que plus ça va et plus je me libère. Et je me dis que tout est possible, même encore à 52 balais. Je peux faire plein de choses, j'ai plein de projets dans ma tête. Tu parlais de l'anglais, ça m'a fait rire parce que moi aussi, j'ai des élèves anglaises dans mes cours hollandaises, tu vois.
Et alors, on parle dans toutes les langues, on parle avec les mains. Moi, je parle. Alors, j'en avais une, je disais inspire, expire. Et à la fin d'un cours, elle vient me voir. Et elle me dit, Birgit, elle me dit, mais Vanessa, qu'est-ce que Shakespeare vient faire dans tes cours? Quel rapport avec Shakespeare? Mort de rire. Parce que quand tu dis inspire et expire, elle comprenait Shakespeare. Ah, ça, je le garderai toute ma vie. J'ai trouvé ça trop fort. C'était adorable. Donc, en fait, je lui parle anglais. Comme toi, Isabelle, effectivement, je ne maîtrise pas l'anglais. Euh, mais alors, je m'en fous complètement. C'est-à-dire que je parle avec mes bases de collège. Vous m'entendez toujours? Peut-être plus. On t'entend. Mes bases de collège, niveau sixième à peu près, sixième, cinquième. Et après, je mélange du français avec, vous savez, un peu comme Louis de Funès dans ses films, du French, je sais pas quoi. Du Mais moi, je fais un franglais? peu pareil. Ouais, voilà, je fais un peu pareil. Et en fait, les gens rigolent, ils s'en amusent et ça se passe super bien. Et Oui. moi, je suis à l'aise par rapport à ça. Et pour plein de choses. Alors, est-ce que c'est aussi parce qu'on vit, entre guillemets, on prend un peu d'âge et qu'on a moins de complexes, on se prend moins la tête. Aussi parce que mon travail par rapport aux formations avec Isabelle, on a travaillé un peu tout ça, où on arrive aussi à accepter que, après tout, on est aussi humain et que on a aussi le droit de se tromper, on a le droit aussi de s'amuser et de se prendre moins la tête, quoi, tout simplement. C'est vrai. J'en ai de moins en moins des croyances comme ça, hein. Pourtant, j'en ai eu beaucoup aussi. Oui, bon, on en a tous et puis on en aura encore parce que on est fait de croyances aussi. Enfin, c'est comme ça qu'on construit sa vie hein, autour de ses croyances pour avancer. Voilà. Donc, L'éducation qu'on a eue aussi, parce que dans l'éducation qu'on nous transmet nos parents, enfin, bien notre sûr. environnement, ça peut être très, très, très fort aussi, hein, parce Ah qu'il bah y a oui, des oui, oui. éducations Moi, qui j'ai sont toujours quand entendu même. dire tu dois Oui, travailler dur si tu veux réussir. oui, oui, oui. Ben C'est oui, construit ça, hein, ça c'est des bien croyances. sûr. Hein. Ah, tu feras rien dans ta vie si tu vas pas au bac. Enfin, on entend des choses des fois qui peuvent être très, très perturbantes et qui nous aident pas non plus, hein. Oui, et puis qui reste marqué dans notre façon de faire. Donc, voilà, je suis pas, je sais pas pourquoi moi je me ferais payer plus cher. Voilà. Ah non, les gens ils vont pas oser payer plus cher pour ce que je donne. Je vaux pas ce prix-là. Mais, mais, mais qui t'a dit que tu vaux pas ce prix-là? Vous voyez? Et là, je parle à tous ceux qui sont auto-entrepreneurs, là, qui doivent se faire payer. Il y a des fois, on n'ose pas se dire, ah non, c'est pas, ça va être trop cher. Mais ça, c'est une croyance limitante aussi, hein. Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à payer beaucoup plus cher pour travailler avec vous. Vous voyez? Et moi, avant, je n'osais pas non plus augmenter mes tarifs ou ci ou là. Maintenant, je me prends moins la tête avec ça. Mais c'est pas pour autant que c'est pas une croyance qui est là. Elle est toujours là. Et donc, eh ben, cette croyance limitante, il faut un peu la balancer un peu parfois et se faire un peu violence par rapport à ça pour changer. Vous voyez? Et donc, là, je parle d'autres domaines, mais en vérité, pour la routine matinale, ça va être la même chose. Voilà. Il y a des croyances qui font que, bah, il y en a, ils vont te dire, oh non, mais moi, je pourrais jamais faire ça. Voilà. Alors, si ça t'intéresse pas du tout, ok, mais si tu veux rentrer dans une démarche pour changer quelque chose dans ta vie, il va falloir vraiment que tu changes quelque chose. On peut pas changer, on peut pas s'améliorer ou progresser sans rien changer. Et la plupart du temps, on sait ce qu'on doit faire, mais on le fait pas. Vous voyez? J'ai un autre gars que je suis, Charles Côté, il s'appelle. Eh ben, Charles Côté, je peux vous dire que lui, il dit toujours, fais ce que tu sais que tu dois faire. J'adore cette phrase. Fais ce que tu sais que tu dois faire. Ne l'écris pas. La première fois que je suis allée en conférence avec lui, il y avait beaucoup de gens comme ça, on avait des papiers, on écrivait. Et il a dit, vous en faites quoi de vos notes à la fin de la conférence? Vous en faites quoi là de tout ce que vous écrivez? Vous allez vous en servir ou c'est juste pour parce que vous êtes là et que vous prenez des notes et que vous êtes motivé parce que vous êtes venu à la conférence et vous allez en faire quoi derrière? Et là, c'est la même chose. Là, vous m'écoutez, vous prenez des notes, mais ok, une fois que vous aurez écrit Alvérol de Miracle Morning, et peut-être ça va être écrit sur votre cahier et basta. Si vraiment tu veux aller plus loin, il va falloir aller le chercher, le livre, il va falloir aller le lire, le livre, vous voyez? Donc, fais ce que tu sais que tu dois faire
Ben voilà, parce que ça se fera pas tout seul. Il faut toujours prendre action quand on veut changer les choses. Parce que ça, c'est peut-être Miracle Morning, mais c'est pas un miracle, hein. Ça va pas tomber comme par miracle. Il faut vraiment passer à l'action. Et ça, c'est dans tout. Dès qu'on veut quelque chose, il faut passer à l'action. Il y a des gens qui pensent que ça va tomber tout fort. La loi de l'attraction, c'est pas ça, quoi. C'est pas tellement je vais y penser que ça va m'arriver. C'est pas comme ça que ça marche, hein, la loi de l'attraction. C'est pas allez, vas-y, vas-y. Non, c'est pas possible. Même si la puissance de l'esprit est là, il faut prendre action. Donc voilà, quelles sont les actions que vous allez mettre en place. Donc là, je suis contente parce que je vous vois tous les matins. Donc je sais que tous les matins, vous vous mettez en action déjà. Donc c'est le truc. Mais après, c'est de se dire, OK, est-ce que je suis en train de prendre action parce que c'est juste 8 jours avec Isa et que voilà, c'est le jeu, ma bonne dame. Mais est-ce que derrière, ça va continuer? C'est-à-dire, quelles sont comment? Les décisions que je prends après ces 8 jours, quoi. Vous voyez? Donc ça, c'est voilà, c'est la question que je vous pose et que je vous laisse réfléchir avec ça. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on est en train de faire ces jours-ci? J'arrive toujours pas à voir les commentaires. Je vois que tout le monde est là sur Facebook, mais j'arrive pas à s'y mettre des commentaires. Comme j'arrive pas à aller là, mais je verrai pas les commentaires. Je suis désolée, les gens qui sont sur Facebook. Je lis toujours vos commentaires après coup, mais pendant, je peux pas. J'y arrive pas. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. J'ai beau appuyer sur tous les boutons, à part faire des bêtises et envoyer sûrement des trucs. Voilà, je ne sais pas ce que je fais. Il va falloir que je trouve un tuto pour m'expliquer tout ça correctement. Bon, ben voilà, donc ça c'était en milieu de semaine, je voulais faire un petit point là-dessus parce que comme votre boulot, ça va être de commencer à penser à quelle routine vous allez vouloir mettre en place, ben, c'était aussi vous donner d'autres choses à faire dans cette routine. Déjà le temps hein, que vous allez y consacrer, n'oubliez pas. Hier, on parlait, je repensais parce que je réécoutais en mettant euh, les vidéos et en regardant les vidéos. Et hier, je disais que dans une journée, on avait 24 heures et j'avais enlevé les heures de boulot et tout, mais j'ai oublié, il fallait enlever aussi les heures de sommeil. Hein. D'accord? Il y a encore 8 heures en moins, donc on était arrivé à, je sais plus, 15 heures, mais il faut encore enlever au moins 7 heures de sommeil. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, quand je fais le calcul, je pense que en termes d'heures que je peux avoir un peu de libre, ça doit être 4 heures, quoi. Guère plus. Donc, 4 heures, ça passe vite. Vous voyez? Donc, comment on les gère ces 4 heures-là, que ce soit le matin ou le soir, etc., sans pour autant bouffer sur son sommeil, justement, etc., et d'avoir encore des nuits réparatrices. C'est là où il faut être efficace et pas forcément vouloir faire trop. Voilà. Je vais pas lire pendant 1 heure, j'ai pas le temps de lire pendant 1 heure. Mais si je lis juste 2 pages, voilà. Et il y a un mec que j'aime beaucoup, je sais pas, vous avez sûrement entendu parler de lui parce qu'il est à la télé partout en ce moment, c'est Mohamed Bouclé, la méthode Bouclé. Non? Personne ne connaît? Non. Voilà, pourtant, on le voit partout, lui. Et je crois qu'il a fait toutes les émissions grand public sur la santé et autres. Donc, Mohamed Bouclé, il a écrit la méthode Bouclé. Lui, il est champion du monde de lecture rapide et de mind mapping, etc. Et donc, il explique, il dit, on devrait apprendre ça à l'école, mais il vous apprend à lire rapidement avec des trucs simples. Donc là, il a fait un challenge. Moi, j'ai participé à son challenge. Il a fait un challenge de 5 jours la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus. Ouais, je sais même plus. Le temps, il passe tellement vite. Tous les soirs, il faisait ça de 20h30 à 22h. Donc, vous voyez, là, je regardais pas la télé, je regardais Mohamed Bouclé. C'était super intéressant. Et où il donnait ses trucs pour essayer de lire rapidement ou retenir des listes rapidement. Voilà. Et donc, un truc que moi j'ai retenu et vraiment qui marche bien, quand vous lisez, c'est de lire avec un stylet. C'est-à-dire qu'il a fait un test, il nous a fait prendre un livre, n'importe lequel,
compter le nombre de mots qu'il y a sur une ligne et compter le nombre de lignes qu'il y a sur la page, d'accord? Donc ça vous donne en moyenne le nombre de mots sur une page. Et après, il nous a fait lire pendant 1 minute. Donc on a pris le livre et on a lu. Et quand il a dit stop, on a arrêté nos yeux là où il a dit stop. Et du coup, on a compté le nombre de lignes qu'on avait lues. Et du coup, on avait un nombre de mots par minute. D'accord? Et après, il nous a fait reprendre une autre page un peu plus tard, après nous avoir expliqué qu'on pouvait lire en suivant comme ça. Donc, quand vous avez une feuille manuscrite, vous lisez comme ça. Et en fait, ça aide. Et c'est vrai, ça c'est de la brain gym en fait. Quand vous avez votre doigt, donc vous pouvez le lire avec le doigt. C'est ce qu'on apprend d'ailleurs aux petits. Quand ils apprennent à lire, au départ, ils suivent avec le doigt. Mais lui, il conseille le stylo parce qu'il dit que c'est mieux que le doigt. Mais vous suivez comme ça. Votre presque en fait le premier mot de la ligne et le dernier mot de la ligne, vous n'avez même pas besoin de les lire parce qu'en fait notre champ visuel étant assez large, quand on est comme ça, si on commence au deuxième mot, le premier mot on l'a vu. Et si on s'arrête à l'avant-dernier mot, le dernier mot on le voit aussi. Et donc on peut passer de plus en plus vite. Et en fait, moi j'avais augmenté sur 1 minute, j'avais augmenté de plus de 80 mots à la minute. Donc c'était quand même assez énorme, j'avais trouvé. Euh, et du coup, c'est intéressant de se dire, oui, on peut apprendre plus vite et lire plus vite. Et c'est pas juste lire pour lire, hein, parce qu'il faut quand même comprendre ce qu'on lit. Si c'est juste un jeu, ça sert à rien. Donc là, l'idée, c'est après, c'est qu'est-ce que je comprends de ma lecture, etc. Ça Mais dépend ce qu'on lit aussi, hein. Ça oui, dépend ce qu'on lit aussi, parce que dans ce cas-là, généralement, on lit le début du mot ou la fin, et des fois, suivant la fin du mot, ça peut être complètement différent. On dit, mais ça n'a plus de sens quand on lit vite, et on revient parce qu'on a passé très vite, et la fin du mot fait qu'on a on dit, et tout de suite, on s'en rend compte parce qu'il n'y a pas de sens. Donc, la lecture rapide, ça dépend ce qu'on lit. Par contre, moi, je mhm. lis toujours avec le Ton crayon de bois. stylo, tu vois, ouais, donc tu Le vois, crayon de bois, parce que moi, en plus, je souligne des solide, passages où je remets des trucs où j'en suis, où je dis là, faut que je revienne, et toujours avec plusieurs pages que je mets à l'intérieur pour savoir où j'en suis. Mais moi, je suis une grande, je lis beaucoup, hein. En mhm, vacances, c'est un bouquin par jour. mhm. Ah bah moi, quand j'étais en vacances et que j'avais, ouais, je crois que le plus que j'ai lu, Bah, c'était quand j'étais enceinte. c'est Ça, plus qu'un bouquin par jour parce que généralement, j'ai un bouquin genre policier, un bouquin roman et un bouquin plus difficile à technique, lire. Généralement, j'ai technique. 3 bouquins en route. Ouais. Suivant Moi, l'heure, ça, voilà. j'ai du mal, plusieurs livres à la fois, tu vois. Ça, Mais c'est un différents, truc. complètement différents. Ouais, ouais. Mais alors, quand c'est très technique, voilà, et un roman, ça, c'est possible. Mais plusieurs romans, j'avoue que j'admire ça parce que pour l'instant, en tout cas, j'en suis pas capable. Vous voyez, la Ah non, non, croyance mais un limitante seul pourrait dire je ne roman, suis pas un capable, mais je dis pour policier l'instant. et un technique, 3 différents, 3 styles différents, les Ouais. bouquins, pour pas mélanger, Pour pas justement. mélanger, hein. Ah ouais, parce Ah que oui, c'est je vais pas compliqué, lire deux sinon dans la policiers en tête, ça même se temps, mélange, non. hein. Non, C'est non, là, clair. c'est, ben non, c'est, Mais mais bon, suivant voilà. l'heure, Donc, vous pouvez regarder ça. Mohamed Bouclé aussi. Vous voyez, je vous donne des gens que je suis et moi, je trouve très bien, en fait. En tout cas, ça donne un éclairage, des idées parfois. Juste, il n'y a pas besoin de suivre tout ce que disent les gens, mais quelquefois, un petit truc, ça peut vous booster Ouais. pour vous redynamiser pour autre chose. Voilà, Mm. tout simplement. et non, puis la lecture, quand même, ça évite que le cerveau se ramalise trop, hein. Oui, oui. Puis, En effectivement, tu vieillissant, apprends tellement de choses. En fait, il y a tellement de gens qui ont écrit sur tous les domaines, en fait. Il y a tellement, moi, quand je cherche des livres, et puis moi, j'aime bien justement chercher des livres, et puis qu'on me donne des références d'autres livres que je connais pas, d'auteurs que je ne connais pas. Et en fait, c'est comme ça que bah, on agrandit son savoir, en fait, hein, tout simplement, parce que il y a, voilà. Et puis les gens qui ont écrit le livre là-dessus, bah, c'est parce qu'ils ont vécu la chose. Après, il y a des choses qui vous plaisent, il y a des choses qui vous plaisent pas. Moi, il m'arrive de prendre des livres et puis de pas les finir parce que je me dis, bah non, c'est pas ce que je cherche. Mais voilà, mais au moins je. Et c'est pour ça que tous les livres audio, tous les livres qu'on peut avoir sur Google Book ou d'autres plateformes où il y a de la lecture, même sur Amazon Reading, etc., vous avez des livres que vous pouvez emprunter sans payer ou aller à la bibliothèque tout simplement. Bah, voilà, on n'est pas obligé non plus de dépenser des mille et des cents dans les livres. Mm. Il y a quand même aujourd'hui, on a la chance de pouvoir acquérir ça presque gratuitement, quoi, aussi. Donc ça, c'est intéressant.
Donc, je vais à la enfin, j'achète les bibliothèques. Donc. Ouais. Là, j'étais en chercher 3 à la BU. À la bibliothèque? Bah oui, mais universitaire et la BU municipale, partout, plus j'en achète. Hein. Ouais. Mais j'en ai tellement. Moi, j'ai des tonnes de livres. Je sais Mm. plus. Voilà. Ouais, j'ai toujours été une grande lectrice. Ouais. Moi, j'ai été une grande lectrice. J'avais arrêté à un moment donné et je suis vraiment Ah ravie non, d'y moi, je sais retourner. pas. Si j'ai pas de bouquin, je suis comme Cavana, hein, quand il racontait que lui, la lecture, moi, si j'ai rien, j'ai une bouteille de vin, bah, je vais lire ce qui est écrit sur la bouteille de vin. Quand il m'a raconté ça, j'ai dit, merde, je me reconnais. Ou dans le métro, je vais lire à Paris les affiches. Si j'ai Et pas de oui. bouquin, si j'ai pas mon journal. Ah non, moi, la lecture, c'est. Bah, c'est super ça. Ah oui, Ça, c'est une bon. bonne habitude. Ça, c'est une habitude sur la liste des habitudes. C'est Ouais, plus mais plus. sauf que quand j'étais au Japon, aller lire ce qui était écrit dans la rue, dans les métros, bon, enfin, il y avait quelque chose en anglais, ça va, mais le reste, en japonais, je ne comprenais rien. Tu m'étonnes. Bon, ben voilà. Écoutez, c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si vous avez, vous, des questions peut-être ou des choses que Une, vous avez envie de dire. une petite question, qu'est-ce qu'on va Oui, faire demain matin? je ne sais pas. Non, c'était pour Surprise. savoir s'il faut s'habiller, pas s'habiller, faut faire de Alors, la place ou pas. Catherine, tu veux que je te dise? Je ne sais pas. En fait, moi, le matin, c'est quand je me lève tôt que je décide de ce que je vais faire. Oui, Donc, mais je moi, ne je vais sais me jamais à lever. l'avance. Je ne le D'accord. sais pas à l'avance. Je peux pas te le dire. Je sais même pas moi-même. Je vais pas vous D'accord, mentir. non, c'est parce que Ce tu nous serait avais dit mentir pour. de dire, oh, elle a tout prévu pour ces 8 jours. Non. Non, J'ai parce que pas. hier, tu nous avais dit que ce matin, il fallait prévoir de la place, donc c'est pour ça. Oui, mais parce que je savais que milieu de semaine, j'aurais fait un truc dynamique. En fait, D'accord. quand je vous dis dans la visualisation, souvent, moi, je vois un événement et je me dis, voilà à peu près comment ça va se passer. Et puis, j'ai l'habitude de gérer des groupes aussi. Et quand on gère des groupes, en milieu de semaine, quand on commence quelque chose, le mercredi, c'est toujours, quand vous Ouais, mais faites des ça, stages j'ai avec des groupes, le remarqué. mercredi, souvent, c'est le mercredi qu'on fait une soirée euh, de groupe où on va bouffer au restaurant ou un truc comme ça parce qu'on sait qu'il y a toujours une petite descente, vous Mm. voyez? Là, il y a moins de monde cet après-midi, par exemple. Bon, en même temps, c'est mercredi, il y a peut-être les enfants, etc. Mais le mercredi, dans une semaine, souvent, c'est un peu le jour down. Donc, je m'étais dit, de toute façon, le mercredi, je ferai un truc dynamique. Maintenant, ce que je vais faire demain et vendredi, je le sais même pas encore. Ça va dépendre de mon état demain matin. Moi, dans mes routines d'activité physique du matin, c'est vraiment en fonction de mon état. Je peux faire des trucs très cardio, comme je peux faire des trucs très zen. Voilà, donc je ne sais pas. Mais bon, de toute façon, au pire, ce sera pas plus que ce qu'on a fait ce matin. Oui, oui, non, non, mais du coup, Hein, j'essaierai en termes de. d'énergie, je pense que ce matin, voilà, j'étais une bonne énergie, Oui, plus dynamique, voilà. Donc, mais dans les routines du matin, je fais pas du renforcement musculaire, vous voyez, vraiment, euh, puisque moi après j'ai mes cours en plus, donc, tu vois, ce matin non, puis je derrière, je pense me que le suis, matin, c'est plus du réveil qu'il faut que oui, du voilà, faut un réveil renforcement. musculaire, Oui. etc., ou du douine, ou voilà, des choses comme ça. Donc, je sais pas encore. J'ai, j'ai, j'ai des trucs imprévus. J'ai écrit plein de choses comme ça pour me dire, je pourrais puiser là-dedans, mais demain matin, je ne sais pas dans quoi je puiserai. Et une petite question, bah, tu l'as dit plus ou moins, mais vraiment l'idée de faire ça, t'es venue de toi personnellement et de vouloir la faire partager, parce que c'est ce que tu nous as dit. Oui, c'est exactement ça. Euh, pour tout te dire, c'est que dans le réseau d'éducateurs sportifs là que j'anime le lundi, il y a une des filles qui avait envoyé un challenge sur le dos, je sais pas quoi, une Québécoise qui faisait un challenge. Et puis, donc j'ai regardé cette fille faire son challenge. J'ai assisté parce que l'après-midi, elle faisait des conférences comme ça. Et puis, je crois que le matin, elle faisait aussi des cours. Non, elle faisait pas de cours, elle faisait que des conférences, elle, je crois, ou un truc comme ça. Et puis, du coup, on en avait discuté. Et les filles, elles me disaient, bah, toi, tu pourrais faire un challenge un peu Isa et tout. Moi, je dis oui, ce serait rigolo de faire ça, mais bon, voilà, sans plus. Et comme entre deux, j'avais fait ce défi méditation avec François Lemay et que j'essaye pour l'instant, modifier ma propre routine actuelle et que voilà, et que j'ai cette histoire d'anglais que je veux mettre, cette histoire de méditation que je veux mettre, je suis en train un peu, là, en ce moment, je ne vais pas vous mentir, je suis un peu dans le flou artistique de mon propre changement parce que quand on change des choses qui étaient bien réglées, bah, forcément, on est un peu dans l'inconfort, on Mm. tâtonne, etc. Et donc, je me suis dit, bah, mince alors, plutôt que tâtonner toute seule, bah, je vais tâtonner avec les autres.
Parce que tâtonner avec un groupe, c'est aussi devoir régler un peu sa pensée, dire que bah voilà, quand on veut aider un peu les autres à avancer, bah ça nous fait avancer nous-mêmes. Ah oui. Donc voilà, c'est donc purement égoïste au départ. Voilà, j'ai rien à vous vendre derrière, tu sais, parce que quelquefois Non, mais c'est, quand les gens ils font des challenges sur Facebook, etc. La plupart du temps, c'est parce qu'ils veulent vendre une formation derrière ou Oui. vendre, j'en sais rien. Moi, j'ai rien à vous vendre. Vous savez ce que je fais. Vous avez envie de venir me rejoindre dans les cours, vous pouvez, voilà. Mais je veux dire, j'ai rien à vendre de plus que ce que je fais déjà. Donc là, après, tout le monde sait ce que je fais. Si les gens ils ont envie de suivre mes cours, ils viendront suivre mes cours. Mais je veux dire, je fais pas ça pour ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm. Voilà. Donc c'est tout simplement ça. J'ai rien à vendre derrière. Euh, la question s'est posée d'ailleurs. Je me suis dit, bah tu fais ça et après les gens, s'ils te demandent s'il y a une suite, tu vas faire comment? Parce que tu fais pas de routine matinale. Donc est-ce que tu vas mettre quelque chose en place par rapport aux routines matinales? Tout ça, ce sont des questions que je me pose moi-même, voyez-vous, parce que moi aussi, quand je fais un challenge, je me pose beaucoup de questions. Donc ça, on verra. Mais ouais, non, voilà, la réponse est celle-là, Catherine. Elle reste un peu oui, ce que d'accord. j'avais Non, non, dit. mais je me doutais, mais c'est ce que tu avais dit, mais je veux dire, Non, il y a rien d'autre c'est derrière. bien de nous faire profiter, parce qu'on en profite aussi, quoi. Je veux dire, Oui, moi, en fait, ça me permet de en remettre, parce qu'en fait, je fais beaucoup de choses, mais ça me permet maintenant de les automatiser, puis d'essayer de remettre des choses, comme là, 2 mois que je peux pas courir, là, ça commence à me... bah ouais, bah voilà. Donc bah, c'est pour ça, en fait, c'est de pouvoir justement partager ensemble nos difficultés, nos réussites, parce que quand on fait un challenge, il y a toujours ça, il y a la réussite, les problèmes et comment on peut avancer. Et en fait, quand on est en groupe, on peut s'aider. Donc surtout, ne vous gênez pas pour justement. Moi aussi, je suis nulle en anglais, mais je sais pourquoi maintenant. Pas en anglais écrit, hein. Écrit, je sais, mais à l'oreille, je comprends pas, sauf quand c'est un japonais qui parle anglais ou des Indiens, parce que je ne sais plus lesquels, ils parlent très mal anglais, donc, ou Maurice Chevalier, je comprends quand il parle anglais. Et en fait, il y a quelqu'un qui m'a donné la solution quand j'étais au CREPS, un prof d'anglais qui venait faire les cours, tu sais, au haut niveau. Ouais, Et moi, j'ai pas d'oreille musicale. Il m'a dit, sans oreille musicale, l'anglais, vous ne pouvez ni le recracher à l'oral, ni l'oreille musicale est énorme dans les langues. Et si on n'a pas d'oreille musicale, alors le latin, ça me va très bien. Mais quand on n'a pas d'oreille musicale, et notamment pour il faut une l'anglais, langue morte, toi, pas non, avec des non, mais les autres intonations. langues, mais l'anglais, le français, je pense que sans oreille, mais il me disait l'anglais, c'est normal que vous peigniez à l'écrit, vous ne compreniez pas, il faut vraiment avoir l'oreille musicale. Et si on ne l'a pas, D'accord. ouais, alors je te le dis parce que moi, je sais que j'ai pas l'oreille musicale, mais pas Bon, du alors tout, ça du tout. va, je suis sauvée. Moi, j'ai l'oreille musicale, ça va. Ah non, mais ça aide, ça aide, et c'est ce qu'il m'a dit. Ah bon, après, j'ai dit, bon, bah alors, il dit, c'est pas la peine. Je dis, bah, je peux écrire et pas lire, mais je ne saurais jamais parler et l'entendre correctement. Bon, il faut pas dire jamais. Je ne C'est saurai une jamais. croyance. Voilà, c'est une croyance. Donc, pas Non, mais c'est pas une encore. Je vais croyance, faire parce que l'oreille Ça va te musicale, demander. Ce que moi on j'entends peut derrière, c'est que ça l'éduquer, va te mais il y faire a une plus limite, hein. d'efforts. Tu vas avoir plus d'efforts à faire. C'est ça surtout que j'entends derrière. Ça va te demander forcément plus d'efforts. Quand on n'a pas tous les mêmes capacités au départ, ça demande plus d'efforts, mais on peut. Mohamed Bouclé, dont je te parle, le gamin, il était dyslexique. À l'école, il Mais, était le dernier voilà, des Mohicans. Personne ne lui aurait dit qu'un jour, il aurait été, tu vois, champion du monde de lecture rapide. Ou voilà. Donc, en fait, ce gars-là, on lui a fait croire effectivement qu'il était mauvais. Il le dit. L'école, elle n'était pas faite pour lui. On lui a dit qu'il n'était pas bon. Et puis, en fait, tu bah, sais qu'en aujourd'hui, tu général, vois, les dyslexiques réussissent bien, hein. oui. Einstein était dyslexique. Bah, oui, non, non, mais moi, j'ai Il été y en a aussi. plein. Mais par contre, je le redeviens avec. C'est là que ma dyslexie, elle revient. C'est pour ça qu'il faut que j'écrive, que je continue à écrire et prendre des notes. C'est avec les claviers. Oui. Parce que je tape, là, la dyslexie, elle revient. Mais alors, comme. Mm, mm, mm. C'est vrai Et que les les G, claviers, les c'est bien, J, mais c'est et pas. sabon, c'est encore là, hein, de temps en Ouais. temps. Et les chiffres, Non, j'inverse les chiffres. papier, crayon, il n'y a rien de mieux. Et c'est oui, parce que là, ça revient, hein. Ouais. La dyslexie revient. J'écris jamais. Quand j'écris toujours bien. J'écris bien suite. Mais quand je tape, c'est suite. Mhm. Ça, une fois sur deux.
Bon, bah en tout cas, essayez de travailler sur ça, justement, sur cette routine. Voyez ce que vous allez en faire. Pensez à Mm. ces croyances dans les différents domaines. Essayez de vous analyser un petit peu. Mais je pense qu'en vieillissant, on en a moins. Bah, je le pense aussi, mais Parce que après, il y a toujours on a quand un même des passé choses et qui on nous sait ce qu'on a rattrapent. pu faire. Ouais, ouais, mais quand il Et nous puis on arrive un n'écoute pas événement, les il y a autres. beaucoup de choses qui nous rattrapent parfois. Mm, mm, Oui, mais Donc voilà. mm. Mais effectivement, on arrive. En fait, quand tu arrives à passer outre cette croyance limitante une fois, deux fois, bah après, tu es beaucoup plus posé. J'ai ri parce que, comment elle s'appelle, Claudine, bah, qui fait partie du challenge. Je sais pas si elle est là aujourd'hui, je l'ai pas vue passer. Mais elle me disait, parce que je l'ai rencontrée hier matin à Annecy, mardi matin, et elle m'a dit, Isa, j'ai admiré parce qu'en fait, euh, tu galérais avec ton Facebook et ton machin et tu t'es pas énervé. Et elle dit, moi, ça m'aurait stressé, machin et tout. Et elle dit, en fait, ça m'a servi de leçon de te voir rester calme, t'arrives pas à voir les commentaires, et bah, tu t'es pas énervé. Bah, j'ai dit, bah oui, mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse de ça? À quoi ça va me servir de m'énerver? Mm. ça ne Et il changera est pas. vrai qu'il y a quelques années en arrière, je me serais dit, oh là là, les gens ils vont dire, qu'est-ce qu'elle est Ah complètement ouais. nulle, elle fait un truc, elle gère même pas correctement. Tu vois tout ce qu'on peut se raconter et puis se mettre mal. Bah non, écoutez, je suis désolée, à part dire aux gens, bah écoutez, je suis désolée, je n'ai toujours pas trouvé comment faire. J'ai encore essayé un truc aujourd'hui, c'est pas encore le bon. Et ben c'est tout. Peut-être que je vais finir, peut-être que le dernier jour, j'arriverai à trouver la solution. Je serai Et obligée de refaire un challenge. c'est aussi important de pouvoir être capable d'exprimer justement sur le moment présent ce que l'on sent. Et du coup, bah, il y a du partage et ça passe beaucoup mieux que de se le garder pour soi. Et voilà, le regard de l'autre, évidemment, est toujours malgré tout là, mais de pouvoir le faire sortir, je pense que Mhm. Et tu c'est vois, quand on important. dit toujours, là, tu vois, quand ah, il y a toujours le regard de l'autre, ben ça, tu vois, c'est aussi une croyance. Parce Bien que sûr. la plupart du temps, les gens, ils te regardent même Et pas comme oui, ça, tu vois. bien sûr. Euh, non, Ils les sont gens, ils plus, font, ils sont plus bienveillants qu'on ne le croit en plus. bien sûr, bien sûr. Et donc, c'est pour ça qu'il faut pas se mettre martel en tête. Bah, c'est comme ça. Écoutez, moi, je donne le meilleur de moi comme je peux. Et puis, eh ben, Mm. s'il y a des gens que ça plaît pas, bah, tant pis, je suis désolée. Mais en fait, c'est leur histoire à eux, c'est pas la mienne. Ouais. Mais Moi, c'est vrai que ça passe bien du coup. bah oui, mais voilà. Mais ça, c'était aussi quand même un travail que j'ai eu à faire sur Mais moi. oui, Parce que il y a longtemps, je me serais dit, oh là là, puis j'aurais été mal, puis j'aurais peut-être ouais. passé des heures à chercher comment faire et tout. Eh ben non, là, j'ai pas le temps. Concrètement, je n'ai pas le temps de faire comme autrement que ce que j'ai pu chercher. J'ai cherché, mais j'ai pas non plus passé des heures là-dessus, alors que j'ai d'autres choses à faire qui sont Ouais. importantes. Et voilà. Donc, ça passe bien comme Mm. ça. Mm, mm. Voilà, Ben, voilà. merci. Bon, en tout cas, D'accord. passez une belle fin de journée. Je vous dis Merci bah, à demain toi. matin. Je ne sais pas encore ce qu'on fera, mais voilà, on y sera. Bye bye. Ok. Merci beaucoup, Isa. Ciao À tout le monde. demain, merci. Bye Voilà. Salut bye. Vanessa. Au Ouais, revoir. bisous. Il y a eu des coupures, mais j'étais toujours là. Bisous. Pas de souci, ciao. Ciao. Allez les amis Facebook, je vais aller regarder si vous m'avez écrit des choses.